Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto sur la décoration des ongles, un nail art. Je vais te montrer la technique du stamping ou nail stamping ou étampillage ou estampillage d'ongles. C'est pas compliqué, ça fait des super beaux looks, ça a l'air très pro, puis écoute, tout le monde peut faire ça à la maison. Puis c'est pas très dispendieux aussi pour se procurer le matériel qui va être nécessaire à faire ton super nail art. Donc, de un, je te recommande de t'abonner, de 2, de moins un like, et puis on est parti. Salut, ciao, bisous! OK, le nail stamping, c'est pas compliqué. Le nail stamping, c'est un petit motif qui a été gravé dans une plaque en stainless. On a toutes sortes de petits motifs. Ici, j'avais des petits motifs en forme de fleurs. J'aime bien le petit motif un peu style dentelle. Je t'approche ici pour que tu vois. J'espère que ça va bien fonctionner. Ça devrait être pas trop pire. On en a dans des petits formats. Des grosses plaques comme ça, ce que tu as vraiment des motifs qui vont être parfaits pour un ongle. Tu vois la moitié de mon ongle ici, là. Tu es capable de couvrir même si tu as des ongles super longs. Donc, toutes sortes de formats, toutes sortes de grosseurs, des petits flocons, des petits cœurs pour toutes les saisons et pour tous les goûts. De un, ça va te prendre ton équipement de base qui est ton stamper ou ton estampilleur, ta petite carte pour aller gratter ta plaque de métal, tes plaques de métal qui peuvent jouer entre 50 sous et 20 $ ou 50 $, indépendamment du style, du genre, du prix, de la marque que tu veux acheter. Quand tu reçois ton petit estampilleur, tu vas prendre une petite lime à ongles et qui n'est pas très très abrasive, et tu vas aller gratter comme ça. Juste pour enlever le fini lustré, là, puis rendre le caoutchouc un petit peu plus abrasif. C'est très léger, hein? On gratte là, vraiment de façon là, léger, 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 juste pour dire qu'on enlève le petit abrasif. On prend vraiment la portion la plus douce de notre lime. Moi, j'utilise une 240, et voilà. Un coup, c'est fait. On peut utiliser aussi un vernis. Il y a des vernis qui sont spéciaux pour faire du nail stamping. J'en utilise parce que je me suis bien équipée au début et que j'en ai en masse. Tu peux prendre un vernis à ongles standard aussi. À toi de faire des tests. Je ne vais pas essayer de t'expliquer tous les différents types de vernis qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas bien. Et notre cobaye qu'on va appeler Madame S, qui se reconnaît et qu'on aime bien d'ailleurs. Bonjour à vous, Madame S, encore une fois. Je vais commencer par me faire un petit design dentelle ici. Je trouve ça mignon, ça. Donc, du produit, t'en explique quand même beaucoup, mais tu as besoin de vider la moitié de ta bouteille sur ta petite plaque. On s'entend. Tu vas prendre ton scraper. Tu vas étendre ton produit. Tu vas prendre... Tu veux comment c'est pas compliqué? Tu prends ton étampe et tu vas le déposer sur ton ongle. Comme ça. Donc, entre chaque utilisation, je recommande fortement d'utiliser du dissolvant à ongles ou de l'acétone pour empêcher que le produit sèche et que vous soyez capable de bien transférer par la suite le produit sur vos ongles, parce que franchement, c'est une gravure, comme je vous ai expliqué, qui est sur la plaque. Sauf que si vous ne nettoyez pas entre chaque couche, ben, vous ne pourrez plus avoir assez profond de vernis et vous ne serez pas capable de faire de beaux ongles. Et puis par la suite, ce que je vous recommande de faire, c'est d'appliquer un vernis transparent sur votre ongle et le tour est joué. Donc, qui va être plus facile pour vous à voir. On va prendre celui-là ici. On se met un peu de vernis. On prend notre grattoir. On étend bien notre vernis. On applique notre transfert. Et on transfère sur notre ongle le motif qu'on veut avoir. Ça demande aucune dextérité, donc n'ayez pas peur d'essayer. Ça fait la job et c'est facile d'entretien. Je vais préparer mon ongle d'une couche de vernis. Laissez sécher avant de recouvrir d'un clear ou d'un transparent, d'une couche top coat ou couche de finition. Parce que c'est quand même du vernis, même si on n'a pas épais, c'est pas mauvais de le laisser sécher.
Et voilà le produit final que je vais passer à ma lampe UV ici. Donc, on récapitule. On a besoin d'une petite plaque, une petite plaquette. On a besoin de son estampilleur, stamper. On a besoin de vernis. On a besoin de son grattoir. Et on a besoin de sa patience, parce qu'au début, ça peut être pas facile, mais la pratique fait qu'on devient très bon. Donc, voilà le résultat final. C'est pas laid. Voilà le résultat final. J'espère que tu vois bien. Donc, voici pour le tuto Nail Art, Nail Stamping.